je vais vous partager une expérience cinématographique dont j'ai été le martyr, et fort heureusement, les salles de cinéma françaises n'ont pas eu à endurer ça. Et j'espère que vous non plus. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Monster Hunter dont tout le monde parlait depuis des mois et qui reçoit enfin sa sortie officielle en France. Avant d'entrer dans les détails, je rappelle que le film a été produit, écrit et réalisé par notre ami Paul William Scott Anderson. Et d'ailleurs, je vois sur mes notes que j'ai mis un petit cœur très mignon, parce que je précise pour ceux qui ne me connaissaient pas depuis que j'ai repris ma chaîne, Paul William Scott Anderson a doré le blason de ma chaîne YouTube, puisqu'il est le créateur des films Resident Evil, les premiers j'entends bien, et ce sont des films dont j'ai parlé depuis la création de ma chaîne, et pas toujours dans le bon sens du terme. Et ce n'est toujours pas fini, donc forcément ça me fait plaisir de le revoir arrivé sur une nouvelle adaptation de jeux vidéo Capcom, donc Monster Hunter, un film que tout le monde redoutait et avec raison. Ce monsieur possède toujours la licence de Capcom pour produire des films par la suite, donc libre à lui de réaliser des films sur Monster Hunter après les Resident Evil. Et ensuite ça sera pourquoi pas Devil May Cry, Dead Rising et bien d'autres. Bref, je ne suis pas radin, je vous renvoie directement à toutes mes vidéos consacrées à ces films. Ce mec est un génie et je pense qu'on aura tout le temps d'en rediscuter. Monster Hunter, le film, est sorti pour la première fois en Chine le 4 décembre 2020, puis le 18 décembre aux États-Unis. En France, le film reçoit une bonne visibilité, malheureusement, qu'à partir du piratage, à cause de la sortie en décalage total avec les autres pays. Il sortira donc chez nous dans le plus grand des calmes le 7 avril 2021, en Est, Electronic Sales Through, ou achat définitif numérique. Et oui, je suis bilingue, ou pas. Et il apparaîtra par la suite à la fin du mois, donc le 28 avril, en VOD, DVD, Blu-ray. Donc je profite de la première sortie pour faire une vidéo dessus, parce que voilà, j'arrive après la guerre, alors que tous les vidéastes ciné ont fait leur beurre dessus, moi je suis passé à côté. Donc vous l'avez compris, ça signifie que cette vidéo ne marchera pas. Je la fais donc juste pour vous, et surtout, cette vidéo sera considérée comme une version sans spoil de mon épisode de Snap consacré à ce film. Parce que oui, ça arrivera tôt ou tard, c'est une parole d'honneur. Et d'ailleurs, pour info, le prochain épisode de Snap arrivera dans moins longtemps que vous l'imaginez. Seulement, depuis tout ce temps, je ne balance aucune information. Il y en a là-dedans, hein, et je pense que les connaisseurs l'ont remarqué, mais en vérité, la sortie française essaye de matcher à peu près au calendrier de la sortie de Rise, qui, on va se le dire, est un jeu qui me fait sérieusement bander. Mais me concernant, pour le moment, je joue à ça. C'est Monster Hunter 4 Ultimate qui est sorti sur la 3DS il y a des années. Ça fait des années que je me suis dit il faut que j'y joue, même si il y en a d'autres qui sont sortis entre temps. Je me suis dit que de toute manière je finirais tôt ou tard par jouer à Monster Hunter 4. Et ce jeu, eh bien écoutez, c'est un petit peu comme un bonbon. Voilà, c'est un petit peu une sorte de petite sucrerie qu'on se mange comme ça de temps en temps. Pour en revenir au film, le lancement a été un magnifique bid, ne rapportant que 33 millions de dollars. Pour un budget de 60 millions, ce qui je le rappelle n'est pas forcément le film le plus cher de Paul William Scott Anderson. D'ailleurs c'est un petit peu l'une des plus grosses particularités de ce producteur. C'est le genre de mec qui produit des gros blockbusters à pas cher. Après je dis 60 millions de dollars, mais sans le coût marketing aussi. Et je ne parle pas non plus des critiques autour de ce film qui ont été un vrai massacre. Les gens n'ont visiblement vraiment pas aimé. Donc nous allons voir si ce film est à la hauteur de sa réputation. Monster Hunter se déroule directement sur des militaires. Oui, c'est ça. Monster Hunter, oui. Le truc fantasy médiéval. Le lieutenant Artemis et son unité d'élite traversent un portail magique, les transportant directement dans l'univers de Monster Hunter. C'était le prétexte pour foutre des gros flingues. Voilà, vraiment. Elle sera confrontée à des monstres ignobles où elle devra apprendre à survivre et collaborer avec... Avec qui? Avec un chasseur. Random, et ce pendant la moitié du film, pour qu'enfin ce dernier ne démarre vraiment qu'au dénouement final. Mais en fait non, parce qu'il faudra regarder Monster Hunter 2 le film. Évidemment, Paul William Scott Anderson ne peut pas s'empêcher de nous foutre des mitraillettes et des snipers à l'américaine dans un univers qui n'est absolument pas approprié. Mais j'ai envie de dire qu'on est déjà habitué avec les films Resident Evil présentés dans un univers
totalement désynchronisé des jeux d'origine. En revanche, ici, au moins, on reconnaît parfaitement les références. D'ailleurs, tout ce qui ne vient pas du jeu est fondamentalement mauvais, comme par exemple les soldats. Alors, accrochez-vous, on va rentrer dans l'art, je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas du tout dans ce film. Tout d'abord, ça démarre à toute vitesse sans qu'on ait pu s'attacher au protagoniste, puis l'histoire se stoppe littéralement pendant 1 heure. Voilà, le film dure 1h30. On remplace tout ça par de la survie, donc ça c'est intéressant, comblé par une intrigue totalement inexistante, avec un scénario absent. Mais vraiment, c'est pas une blague. Enfin, faire un enchaînement d'événements, ce n'est pas un scénario. Un scénario, c'est une histoire. Le film n'a pas d'histoire. Et même un film qui n'a pas d'histoire doit proposer un semblant de storytelling. Genre, normalement, dans un film normal, t'as une introduction, un développement avec des personnages qui se mettent en scène, des alliances et des liens entre chacun d'entre eux, puis on finit le tout sur un épilogue. Pas dans Monster Hunter le film. Ce dernier se chargera de nous expliquer à quel point les monstres sont une menace permanente, et ça, c'est vraiment bien fait. Seulement, je suis encore traumatisé par la longueur, la lenteur, et vraiment le manque de pertinence à cette première partie qui dure littéralement 1 heure. Ce qui laisse peu de temps à la véritable partie Monster Hunter qui est en fait la fin du film. Donc vous n'êtes pas con, vous l'avez compris, le vrai problème c'est le rythme, c'est le fait que ce soit extrêmement mal dosé. Tout le reste est on ne peut plus correct. Mais les anomalies dans l'écriture fait que le film est tout, vraiment tout, sauf divertissant. Vraiment. J'ai vu énormément de gens dans les commentaires de mes vidéos Wonder Woman 1984, des gens qui explosaient parce que le film est apparemment mauvais, inregardable, horrible. Non. Wonder Woman 2 est pour moi un vrai divertissement, seulement blindé d'incohérences. Et j'avoue avoir oublié de mentionner ça dans ma vidéo. Et c'est également le cas pour Godzilla vs Kong, que je n'ai pas beaucoup apprécié, mais qui a au moins le mérite d'avoir une structure narrative similaire à un film divertissant. Donc oui, certains peuvent trouver leur compte dans ce genre de film. Monster Hunter, le film, n'a pas de structure narrative stable. Il n'a pas de squelette scénaristique. Ce long métrage est complètement en roue libre. Ce qui fait que quand tu arrives à 1 heure de film, tu te dis il va se passer quoi maintenant? Et comme le veut la tradition des œuvres de Paul William Scott Anderson, le film n'a pas de fin. Ce mec est un producteur, vendeur avant tout, et utilise ses films toujours à fin commerciale. Donc il faut toujours songer à laisser une porte ouverte à la fin du film pour pouvoir faire une suite. C'est exactement ce qu'on s'est tapé avec les films Resident Evil pendant toute une génération. Et je pense que c'est ce qui pourrait arriver à Monster Hunter si le film n'avait pas bidé. Mais je pense que la pandémie y est pour beaucoup. Pour une fois que le Covid-19 sert à quelque chose. Bon, déjà, comme d'habitude, tu me feras difficilement croire que Mila Jovovich et son corps de Barbie soient une militaire, mais bon, ça ce n'est pas un problème après. Voilà, c'est juste un film, n'oublions pas. Et ce que je constate à chaque fois que je regarde un nouveau film de WS, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir des personnages en mousse. Des personnages en mousse dans un film en mousse qui rebondissent tels des balles rebondissantes. Et j'oublie aussi qu'on parle bien de Monsieur Plagiat, alias Je repompe Mad Max Fury Road, et le tout accompagné de quelques facepalms. They give $100 and take back 99. L'autre problème aussi, c'est qu'on voit que dans ce film, il a essayé vraiment de bien faire, voire même de trop bien faire, mais vu qu'il n'a pas de talent, on se retrouve devant un film ennuyant. Pour en revenir à Mila Jovovich, qui je le rappelle est sa femme, on parle bien de sa 5e collaboration avec elle. Ce qui continue de rendre les films de WS familiaux et réconfortants, quoi qu'on en dise, malgré leur forme nanardesque au possible. Mais ici, c'est encore différent, enfin, j'aurais tellement adoré pouvoir rigoler devant. Après, ce qui est curieux, c'est de voir que, encore une fois, il a voulu bien faire dans ce film, il ne va pas toujours dans les facilités, par exemple, avec ce système de langue, le fait que l'univers de Monster Hunter ne parle pas de la même langue que le monde humain. Du coup, il y a tout un délire autour du système de communication, enfin, le personnage principal va devoir collaborer avec un autre chasseur qui ne savent pas du tout communiquer entre eux, donc globalement il y a vraiment de bonnes idées. De bonnes idées simplement très mal exploitées à cause du problème d'écriture. Autre qualité encore, les effets spéciaux. Les décors sont déjà alléchants, mais surtout les monstres sont sublimes, si ce n'est parfait. Et ça m'a simplement rappelé à quel point je trouve ça dommage de donner autant de moyens
à des gens aussi peu compétents. La photographie aussi est correcte et ça fait partie des nombreux points forts des films de Paul William Scott Anderson. Ce mec fait toujours à peu près attention de proposer un éclairage correct avec une image qui ne crame pas trop ou qui ne tombe pas toujours dans le noir pur. Mais malheureusement dans tout ça, la musique n'est absolument pas appropriée au style épique orchestral des jeux Monster Hunter. À la place, on a une espèce de synthé un petit peu agaçante. Ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais on est loin de l'abomination qu'étaient les films Resident Evil. C'est bizarre à dire, mais j'aurais presque trouvé les films Resident Evil meilleurs dans ce style-là, puisque lors de la première partie, l'aspect survival est bien plus poussé, alors qu'on est dans Monster Hunter. Monster Hunter n'est clairement pas aussi glauque, et donc forcément, pas du tout approprié pour ça. Monster Hunter le film est donc un divertissement raté qui, je l'espère, tombera dans les méandres des abysses. Maintenant, votre avis m'intéresse et si vous n'avez pas aimé, faites-m'en part dans les commentaires. Et ceux qui ont aimé, s'il vous plaît, restez humbles. Et surtout, n'hésitez pas à argumenter, que je puisse comprendre plus en profondeur ceux qui ont aimé ce film. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.